Ta gueule! Nous sommes supposés nous relaxer, pas s'énerver. Salut! Alors aujourd'hui, je m'enfonce dans la forêt pour une exploration minérale et peut-être autre chose, on ne sait pas. Ça pourrait être des animaux, une fleur extraordinaire, un truc qui se mange. Dans la forêt, il y a plein de choses cool. Et il y a un superbe son ambiant d'oiseaux de toutes sortes. Et de vent dans les feuilles, il fait doux, il fait frais. Peut-être qu'il va pleuvoir, c'est légèrement humide. Je viens de finir de travailler, j'ai profité, je me suis grouillé pour finir tôt. Puis, je suis heureux de faire avec vous enfin cette exploration. J'ai travaillé 14 jours de fil non-stop. J'ai pas encore fini, je finis, là on est jeudi. Jeudi ou mercredi? Jeudi. Je finis demain, après ça demain j'ai ma fin de semaine et je vais sûrement faire une vidéo en fin de semaine de Tumblr. Et peut-être aussi une exploration. Alors là, je vais avoir vraiment le temps. Et puis là, j'ai décidé, pour me faire plaisir, d'aller un peu dans le bois et vous faire plaisir. J'ai vu que j'avais 70% de batterie dans mon cellulaire. J'ai juste ce qu'il me faut. En plus, encore plus chanceux, j'avais pas d'eau, j'ai pas ma pelle. Mais en m'en venant, j'ai vu qu'ils ont mis un abreuvoir juste avant l'entrée dans les sentiers. Ah, c'est pas pire de l'eau. Ça, c'est quoi? Pour le cheval? Ou pour la face? Se laver les mains, peut-être? Non! Pour le chien? C'est donc bien hot! Pour le chien, pour l'humain, pour le cheval. Cool! Alors, c'est absolument génial. J'ai pu boire à ma soif pour venir ici. Et j'ai un nouveau gilet super joli. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? De l'exploration minérale et de l'exploration naturelle, mais surtout axée sur les minéraux et les belles roches. Pour les amateurs comme moi de belles roches. Alors, bienvenue aux autres aussi qui veulent juste voir la forêt et s'amuser avec moi. Et s'évader. Ça fait du bien. C'est des vidéos relaxantes, un peu fofolles avec des blagues. Puis, habituellement, je m'amuse assez bien. Puis, souvent, ça finit pas comme j'ai prévu. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai prévu d'aller voir dans un sentier qui va autour d'une montagne où j'ai déjà été faire du recording dans une vidéo. La montagne que j'ai appelée montagne radio, entre guillemets. Il y a un tour, il y avait de la vitre. J'ai enlevé la vitre. J'espère qu'il n'y a pas encore de la nouvelle. On va aller voir ce petit sentier-là. J'ai jamais été bien loin dedans. Et puis juste devant moi, ici à mes pieds, j'ai des cailloux que je vais vous montrer. C'est des cailloux de remblai. On a beaucoup de granit, beaucoup de basalte bien ordinaire. Mais on a aussi du quartz et du jasper. Alors ça, ce kit-là, je l'ai déjà trié. Je veux dire, j'ai déjà regardé en surface. Mais on va regarder ensemble parce que je vais vous montrer quel genre de roche que c'est. C'est comme de la pierre des champs un peu. Et puis, quand vous voyez ce genre de cailloux-là, il y a des bonnes chances que vous trouviez du jasper. Alors, souvent, avec le granit, on va avoir le quartz et le jasper. Fait que ça vous donne un bon indice pour ceux qui aiment, comme moi, les jaspers. Moi, j'aime beaucoup les quartz aussi, mais quand ils ont des trucs dedans. Quand ils ont des ghosts ou des petites lignes, là, il y a des noms là, de la tourmaline puis des choses dedans. Et j'aime aussi beaucoup les jaspers. Et là, je collectionne les jaspers rouges, les jaspers bruns, les jaspers verts et les jaspers blancs. Et là, je commence à collectionner les jaspers turquoise. Vert bleuté, il y en a un peu de ça, c'est rare. Et les violets bruns, les violets sont souvent bruns. En fait, quand ils sont sèches, ils sont violets. Puis quand je les fais rouler au Tumblr, ils sont bruns, chocolat, là, t'as envie de les croquer, c'est fabuleux. On va regarder ce qu'on a ici. Alors, des jaspers, il y en a toutes les sortes. Il y a des sortes de jaspers que j'aimerais trouver, que je ne trouve pas, ou que je trouve qui sont pas tout à fait pareils que ce qu'on voit au marché. Alors, il y a des gens, c'est gênant un peu quand il y a des gens. Alors, sur le marché, vous allez trouver des jaspers dalmatiens qui sont blancs, picotés noirs, blanc-beige, ou c'est comme des chiens dalmatiens. Ils sont comme blanc-beige comme la peau, un peu rose des fois. Et puis, ils ont des picots noirs assez réguliers.
Alors qu'ici au Québec, j'en ai vu du même genre, dalmatien, mais les picots sont plus fins. Et puis on va avoir des picots rouge-brun un peu dedans. Ils brillent un peu, comme les autres jaspers dalmatiens, sont pas mal pareils, sauf qu'on a plus de taches brune-rouge, rouge brique un peu, des fois ça vire assez rouge. Et les picots noirs sont tout petits au lieu d'être gros. Fait que c'est la différence. Puis ils tirent au rose par moment et au brun. Mais c'est aussi des jaspers dalmatiens, seulement que leur apparence est vraiment particulière. On a ici peut-être quelque chose d'intéressant. Du quartz, du jasper. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a une roche. Ça a l'air d'un jasper. Là, j'ai pas ma pelle parce que j'ai été direct du travail à ici. Alors, est-ce que c'est un granit ou un jasper? Là est la question. Quand il y a beaucoup de picots noirs, souvent, c'est des granites, là. Des fois, c'est entre deux. Tu vois, là, c'est comme entre deux. C'est pas laid, c'est beau. Moi, je le prends pas avec moi, parce que j'ai vraiment une grosse collection. Mais ça, c'est bien ça. Pour quelqu'un qui débute une collection, c'est une belle pierre. Belle pierre de jasper. Ouais. Ici, on a un petit brun. Qu'est-ce que c'est? C'est-tu un jasper ou pas? Alors, le jasper, il est plus facile à voir quand il est mouillé. C'est un jasper brun, mais il est pas super beau. Il est comme brun-roux. C'est pas les plus beaux bruns que je vais trouver, là. Je vais être difficile un peu. Ça ici aussi, ça pourrait être un jasper. Comme mauve, un peu rose ici. Elle a des couleurs variées. En le mouillant, la couleur ressort beaucoup quand vous le mouillez. C'est parce que c'est un jasper la plupart du temps. On va avoir des jaspers noirs avec des lignes de même. On va avoir une autre sorte. Alors, les sortes sont finies, hein, des jaspers. Il vient ici, c'est un jasper ou une sorte de granit. Là est la question. On a beaucoup de quartz dedans, on a de la couleur. Alors, on pourrait le classer jasper. Il n'y a pas de tache noire, il n'y a pas de tache de manganèse comme qu'on voit dans le granit. Ouais, il n'est pas pire. Il goûte bon. Il y a du rouge, du vert, du blanc, du mauve, du saumon, du quartz. Alors, c'est moi, ça va aller bien. Il y a des lignes, des textures différentes, mais il est pâle un peu. Moi, je les aime foncés. Et puis, ça, c'est une rhyolite. Alors, la rhyolite peut ressembler aussi au jasper. Il va rester mauve. Quand on le mouille, il est mauve. Puis, il est plus mat et granuleux qu'un jasper. Jasper. Là, c'est ça que moi, j'ai déjà fouillé là-dedans. Ça, on en voit souvent de ça. J'ai trouvé le nom. C'est un nom bâtard. C'est dans la famille des gabbros. On a des beaux petits morceaux de quartz. Des fois, des quartz fumés. Ça, il est beau, lui-là. Là. C'est une belle qualité de quartz. Ça se roule toujours bien. Un petit sac avec des quartz, c'est bien pour les massages, puis la méditation, la relaxation. Juste d'en tenir dans nos mains, c'est super relaxant. Ça aide à dormir. Ça a un pouvoir sur nous, sur notre mental. En plus d'être beau et d'être cool. Bon. Ça, c'est quoi qu'on a là? Ah, de la couleur étrange, des lignes. La forêt est sombre aujourd'hui. C'est pas beau. Peut-être beau, là, mais des fois, j'ai pas toujours l'œil pour toutes les sortes. Là. Je suis pas encore un gros expert. Ici, on a une belle couleur aussi. Ça pourrait être un agate, même. Il est gros. Alors, lui, le petit quartz, je vais le tasser de ma main. Je vais juste aller voir ça ici. Ça, c'est quoi ça? On va l'utiliser. Alors, ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de moustiques là, à cause c'est humide.
C'est un été très humide. Alors lui, il est particulier. Il a l'air bien. Il a l'air beau. Un peu gros pour mes collections, mais moi, c'est parce que j'en ai déjà des beaux gros. Je vais le laisser là pour tout de suite parce que j'ai pas ma pelle. On va le prendre avec nous. Des petits quartz dans le même. Tiens, il y a un autre site. Un beau petit quartz ici aussi. Lui, il a l'air un peu fumé. On dirait qu'il est comme gris. Alors, tantôt, j'avais dit Jasper et quartz, ça va ensemble avec aussi des granites. Ça ici, ça pourrait être dalmatien, là. Il y en a des taches brun-roux. Il n'est pas beau, par exemple. Il est vraiment pas beau. C'est un Jasper, mais hein, Jasper, il faut le choisir pour son esthétique. Il a revolé à l'autre bout du monde. On a des roches plates comme ça. On dirait qu'ils ont servi d'outils. C'est des sortes de silex plus ou moins taillés. Des fois, il y en a des taillés aussi. C'est quoi ça? Ça est intéressant aussi. Alors, moi, c'est du jet. C'est comme un jasper totalement noir. Ça, c'est des pierres que j'aime beaucoup, les jets. Elle a une forme, par contre, qui va mal ce rouleau tumbler qu'il faut plutôt couper. Ça gratte bien la joue quand la joue pique. Elle est pointue. Alors, des jets, ça se coupe en jets. Regarde la forme, la couleur ici. Qu'est-ce que c'est? On a du vert, du brun. Puis regarde ici, il y en a un autre là. Celle qui m'a fait me pencher. Il y a du orange puis du gris. Là, avec ça, je peux m'en servir d'outil. Il y en a un autre noir ici. Un jet. Le jet, c'est un jasper noir. Moi, j'aime beaucoup pour la sculpture, là, ou n'importe quoi, c'est toujours beau. J'aime beaucoup les jets noirs. Ça, j'aime bien. C'est une couleur unique, hein. Un beau brun comme ça, là, ça me plaît. C'est un jasper brun avec la ligne verte. Gris-vert. Ça me plaît. Puis ça ici, c'est quoi? Des fois, on pense qu'on a fini de regarder, puis finalement, on trouve encore des affaires. Je sais pas c'est quoi. Ça, j'aime ça. Je vais mettre ça dans mon sac. J'ai un sac avec moi. Puis je vais regarder ça. Je sais pas si c'est parce que moi, j'ai pas des bons yeux, mais quand je me penche, souvent, je vois des pierres que j'ai pas remarquées avant. Que je remarque pas quand je suis debout. Il y en a qui sont à demi enterrés aussi. Et les couleurs, des fois, sont un peu dures à voir. On a une couleur intéressante ici. Celle-là, ici. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. C'est ferreux, volcanique ou météorique. Météore. Ça, ici, on a de quoi d'enterrer. On dirait un feldspath. Un autre ici. Elle est facile à déterrer. Un beau feldspath. À watcher parce que des fois, tu vois, ça c'est une sunstone. Elle est orange et blanche. Pas beaucoup de taches noires, elle est belle. Des fois, ça peut être des agates aussi qui ont ces apparences-là, qui peuvent ressembler à des sunstones. Ici, on a du blanc. Des petits cristaux blancs. Bon, on a ça de beau. Je vais aller chérir ce que je garde, là. C'est pas long, hein? Puis, tu pourras fouiller toute la journée, tu creuses, là. Tu trouves à l'infini, si tu veux, là. Il suffit de bouger un peu les choses, puis... Ouais. C'est assez bon, hein, ce genre de spot de pierre-là. Ça c'est un granit avec une ligne. Alors, ça, c'est le jasper brun avec des lignes grises-vertes, là. Regarde, c'est ça que j'aime, que je recherche dans mes jaspers bruns. C'est des jaspers comme ça. J'aime vraiment beaucoup la couleur de cuir. Ou de vieux chocolat ou de chocolat. Chocolat au lait.
Il y a ça. Ça, je sais pas, je vais l'emmener, même si c'est un jet. La forme fait que je pourrais pas trop le rouler. Et là, ma scie, elle est encore brisée. Lui, il est encore plus noir. De ce côté-là, il est lisse, mais bon. Ici, on a une belle sunstone. Ça, c'est juste une pierre sédimentaire. Il n'y a rien à faire avec ça. Des fois, il y a des... C'est dans ces genres de pierres-là, par contre, on va trouver des sédiments puis des fossiles. Il faut que ça soit sédimentaire. Alors, ça, on a un autre. C'est un jasper aussi. Pas extraordinaire. Une petite pierre sédimentaire encore. Ici, on a un fétipat orange et blanc. Quand il brille bien et qu'il n'y a pas de traces noires comme ça devient une sunstone, une pierre de soleil. Ici, on a un tout petit jasper d'une belle couleur. Très joli. Un autre, c'est tout joli, mais tout petit. C'est des pièces qui gagnent à être plus grosses. Non, ça, c'est pas un coin. On va se diriger vers la forêt. On va s'enfoncer dans les bois. Oh, et il pleut. Alors, ce qu'il faut... Oh, ça, c'est pas un jasper. Je le vois de proche, là. Je le regarde au travers de l'écran. En fait, c'est une petite agate ici. Toute petite agate rouge. Rouge brique. C'est une agate. Ça, c'est un jasper. Un petit vert. On emmène. Toutes les petites agates, je les aime. Alors, on trouve aussi des agates. Bien sûr. Ça se mêle pas mal au décor. C'est intéressant aussi. Une rhyolite avec des beaux spots brachyatèdes. Là, je vais aller dans le petit sentier que je pensais aller. Je vais voir si c'est intéressant. Sinon, c'est quoi ça? Non, mais c'est parce que là, on dirait un jasper porcelaine. C'est sûr, il faut que je regarde. Un jasper porcelaine, c'est rare. Eh bien, on a du blanc, du noir, des petites traces noires. Non, c'est pas un jasper porcelaine, mais un petit peu plus sanitaire. Il a fallu un peu de rose. Ouais. C'est pas laid, par exemple. C'est pas laid. On va mettre ça par ici. Du côté, il va se laver, puis peut-être quand je vais revenir, je vais dire « Oh, il est bien beau! » Ici, on a un beau jasper rouge. C'est pas une agate parce qu'il n'est pas transparent. C'est transparent, agate. Ou calcédonie, si vous voulez. Transparent. Hein, ça semble être une agate. Ou un quartz un peu rosé, mauve rose. Intéressant ces deux-là. Une autre pierre ferreuse ici. Un jet. Un petit jet noir comme ça, c'est beau, c'est bien, ça se roule bien. Une poignée de jet noir, c'est magnifique. Ici, on a quelque chose d'autre qui ressemble à un jaspe. On voit une couleur, genre de brun vert. On va la faire bouger un peu. Et elle a roulé un peu par la nature. Ouais. Une calcédonie. Ouais, une calcédoine. Couleur un peu... Pas tout à fait caramel, hein? Sirop. Sirop de mélasse ou de l'huile. Ah, ça, c'est beau, ça, quand c'est roulé. C'est vraiment de la belle pierre. C'est une calcédoine. C'est entre le jasper et l'agate un peu. Regarde, ça, c'est beau ici. Ça, c'est une partie jasper, puis ça, c'est une partie granit. Si on avait juste la partie jasper ici, là, ça serait magnifique. Elle a été concassée. Elle a été écrasée, puis ressoudée durant sa formation. C'est brachyatède ici. C'est ce qu'on appelle brachyatède. Un autre jet noir. Alors, on voit que c'est un gros spot à jet noir. Et voilà.
peut-être plus une aventurine. Une quartzite. Ici, quartzite. Ouais. Alors ça, c'est un jasper blanc. Ni une agate, ni un quartz. On a une petite ligne de quartz ici dedans. C'est un jasper blanc. OK, on va s'avancer. Si moi trop, je vais continuer cette vidéo-là un autre jour. Pour l'instant, c'est pas si pire. Il y a de la roche dans mon chemin aussi. Il y a de la pelouse, mais sur les côtés, tu vois dans les traces. Là. J'ai encore de la roche qui continue. C'est assez intéressant. Je vais s'arrêter un petit peu pour regarder. Pas si petit. Un peu gros. Alors, j'ai pas de pelle pour leur sortir. Je vais pas me défaire les ongles. C'est assez compressé parce qu'on est sur une montagne. Au pied de la montagne, en fait. Donc, c'est compressé. Quelqu'un avec une radio. Tiens, regarde ici. Ça, là. Ça, c'est du beau caillou, mon ami. Ça, ici. On va le retirer. Et là. Ah oui. Quand tu vois une couleur uniforme comme ça, là, t'as un vert olive qui vire vert feuille avec du orange. Je vais déterrer ça. Et excusez pour le bruit des gens qui font du sentier. Il y en a qui... La musique, ça rassure. C'est pour ceux qui ont peur, là. Mettez la radio à fond. Ceux qui ont peur des animaux. Moi, je fais l'inverse, là. Je veux les voir et les filmer. Ouais, ils mouillent de plus en plus, mais regardez cette beauté de jasper. C'est presque une agate. J'adore. Je capote. Un beau vert tendre, presque jaune banane, là, mais qui vire un peu au lime, comme de la crème glacée au pistache. Avec ici un verre d'épidote. L'épidote ou de... c'est ça l'épidote, la pierre verte, là, ici. Du saumon avec de la ligne blanche d'agate dedans. Alors, c'est un jasper, mais un Christy de beau jasper, puis il est pastel. Alors, l'autre côté ici, c'est comme mélangé la couleur. Puis ici, on a des lignes en sa surface. Une chance, j'ai vu ce bord-là. De l'autre côté, je l'aurais pas. Je me serais peut-être pas arrêté. Ici, on a une couleur lisse aussi. Un autre petit jasper. Il n'est pas gros, lui, par exemple. Un petit brun. Ils sont lisses, ils sont pas granuleux comme des granites, là. C'est ça le truc. Ça, c'en est peut-être un aussi, mais il est taché. Ouais. Ça me plaît beaucoup. C'est de la qualité. On continue la randonnée. Moi, ça va faire ressortir les couleurs, cette pluie. Ça fait ressortir les petites couleurs de même. Mais que tous les cailloux soient trempes, c'est que je vais l'être moi aussi tout trempe. Alors, dans cette montagne, il y a beaucoup de... Il y a des grosses veines de quartz.
Mais il y a aussi comme des agates roses et parfois un petit peu vertes qui sont venues se déposer avec les glaciers, j'ai l'impression, parce que j'ai pas vu de veines de ces agates-là. Ils viennent un peu plus loin, puis ils ont été poussés par ici. Là, ici, j'ai l'impression, jasper ou agate. Hey, le maringouin. Le petit jasper. Là, je marche à dos courbé. Regarde ici. Je vais mettre mes pierres là. Ici, il y en a une autre belle couleur. Puis là, on voit tous les petits bouts de quartz, de cristaux, ils ressortent aussi. Là. La montagne, elle est pleine de petits quartz. Ça, c'est comme des petits clusters qui se sont détachés. Ici, on a un jasper brun. Comme j'aime. Je vais l'emmener. Ça, je l'amène. Ça, je l'amène. Ça, je l'amène. Et ça, curieuse pierre. Il y en a que j'ai hâte d'aller laver. Je les garde un peu comme des surprises. On va monter encore. Bon, il pleut de plus en plus, mais je trouve ça bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de maringouins. J'espère que ça va les faire fuir un peu. Ici, on a un jasper rouge, je pense bien. Je suis presque arrivé à mon petit sentier. Ouais, c'est un jasper rouge comme ceux que j'aime. Il y a des petits trous dedans, mais c'est bon à rouler. Et puis, j'avais vu d'autres choses de rouge ici. Un autre jasper rouge, je trouvais ici, juste là. Je ne l'emmènerai pas parce que c'est à moitié enterré. Alors, dans le sentier, on a beaucoup de roches dégagées ici. En observant sous la pluie, on peut reconnaître des couleurs, des transparences. Tu vois ici du vert, un vert clair, avec des rayures dedans. Oh, c'est bien ça. Ça j'aime. Puis regarde juste ici un beau jasper rouge. Super joli. Ah oui. Belle couleur, il est pur. Il n'y a pas de granit dedans, il y a des lignes vertes. Ça c'est du beau jasper comme j'aime. Ça aussi c'est un jasper. Ici on a du rouge aussi avec du quartz. Un petit jasper aussi je pense. Oh, c'est un granit rouge mais il est beau. Il y a beaucoup de jasper dans ce granit-là. On pourrait l'appeler Poppy Jasper si on veut. Si on l'aime bien gros, il change son nom. Poppy Jasper, c'est un jasper qui contient des granites, du quartz, je veux dire, en taches. Alors, ça puis ça. Ça ici, on a du transparent. Des petits cristaux de quartz, c'est joli. On va l'emmener aussi. Ça. Un jasper vert. Un jasper rouge et vert. Et un petit quartz. Ça fait déjà pas pire. Pas pire, pas pire. Ici, on a du mauve. Ça doit être de la rhyolite. Je confirme. J'en ai de la rhyolite, mais j'en ai de la très beige, très difficile, parce qu'il y en a beaucoup de la rhyolite ici. Ici, on a un petit quelque chose d'intéressant. Ici, je dirais plus du feldspar. Et je suis pas sûre. Ici, on a du brun. J'entends un bruit de cloche comme d'un chien qui a un collier. Ici, on a du rouge, rouge-brun. On dirait jasper, on va vérifier. C'est un quartzite. Pêche, cette fois. Oh, il est beau.
Un beau quartzite de pêche, mais bien transparent, presque un quartz. Magnifique. On voit des couleurs qui ressortent, c'est bien. C'est intéressant. Vive la pluie! Regarde le beau rouge ici. Ici, on voit qu'elle est verte. J'espère gros. Ici, du orange, regarde. J'espère orange, c'est rare. On dirait plutôt un gabbro orange, ça peut arriver. Ici, un jasper brun. Pas tout à fait un jasper. Bon, c'est intéressant. Il y a toutes sortes de couleurs, là. Toutes sortes de maringouins aussi, qui me dévorent la face. Oh! Il y a ici du vert avec du rouge, j'aime ça. C'est beau. Non, ça là, je vais le mettre par là. Lui, je le prends. Petite goutte d'eau qui est tombée qui a fait ressortir le rouge. Ça, c'est quoi? Ah, il y a du maringouin, les amis. Je pensais qu'il y en aurait moins, mais là, il se cache tout autour de moi. Il me dévore. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas, c'est beau, mais bon. Il y a trop de choix. Oh, regarde, ça, ça a l'air d'une belle couleur, gentil. Un poppy, j'espère poppy encore. J'espère avec des picots blancs de quartz. Il est plus pur que celui de tantôt. Je vais l'emmener. Petit quartz. C'est un peu petit, hein? Ah, ici, ça pourrait être une agate. On va faire une petite patte ici. À cause de la forme. Il est enterré. Il doit pas être gros. Ah, voilà. Oh! Oh! Il est beau. Alors, agate ou feldspathe. Il y a beaucoup de quartz en ce cas dedans. J'ai l'impression plus d'une agate, mais je peux me tromper. Il y a des beautés dans cette montagne-là. Là. C'est fou, fou, fou. C'est vrai, hein? Il y a du quartz ici. Ça, c'est quoi, ça? Je dirais de la moonstone. Ça ressemble à une moonstone. Ça, c'est dur à voir quand il n'y a pas de soleil, la moonstone. Elle va briller au soleil. Puis quand elle est roulée, elle fait des reflets arc-en-ciel. Même les plus foncés, on se rend compte qu'ils sont spéciales aussi. Là, ici, un Jasper Picasso. Un feldspathe. Il est beau, il est coloré. Il est presque rouge et blanc. Très, très fin, très beau. Ici, on a de quoi d'autre de beau, là? Ça, c'est quoi ça? Ah, un Jasper brun. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des marches ici, alors quand il y a des belles pierres, ils sont pas fous, eux autres non plus, puis ils en prennent, alors parfois il faut les déterrer un petit peu, puis attendre qu'il y ait une bonne pluie. Elle est intéressante, celle-là, là. Elle est enterrée, mais elle a comme des couleurs. Toutes sortes de couleurs qui ressortent. C'est beau, ça, hein? C'est vert. Vert, rouge et blanc.
Wow. Bon, je pensais pas trouver de la pierre de même, parce que je vais souvent ici, puis habituellement, je vois pas grand-chose, mais il pleut pas quand je viens ici. Il faut que j'avance, là. Il y a même ça ici, là. J'aime bien. Bon. Je dois être proche du sentier, il est juste là, le sentier que je veux prendre. Oh, regarde, c'est beau, ça. Ça, c'est un nièce, mais il est vraiment beau. Tiens, regarde ces couleurs, sont en train de sortir avec la pluie, lui. C'est un autre nièce. Il est beau. Ici, on a une grosse serpentine avec du rose, du blanc. C'est un quartz qu'il y a dedans. Ou de la fluorite. C'est super joli, ça. Tu vois? Une belle grosse pierre décoratrice. Décorative. Ça, c'est une genre de pierre que t'enlèves, t'emmènes chez vous, là. Elle est magnifique. Tu l'enlèves et tu la gardes en décoration. Un brun ici. Les corneilles s'en donnent à cœur joie. Bon. Très intéressant. Très, très intéressant. Je vais aller voir le sentier, pas parce qu'il y a plein de pierres dedans, mais c'est parce que je vais voir où il mène. La dernière fois, je ne pouvais pas aller loin parce qu'il était inondé d'eau. Alors, j'espère qu'il n'est pas inondé. Il y a de la belle pierre. Je l'ai déjà dit, hein? Il y a de la belle pierre. Loin dans le sentier qu'il y a là voir. Que je peux me rendre. Parce que j'échappe mon cellulaire à terre. Regarde. J'ai senti de mon vélo comme j'arrivais pour l'avancer. Bon, j'espère rouge, mais il y a aussi ça. Que je veux voir. Oh, toi, maringouin. C'est beau, hein? Oh my God. Ça bouge, j'espère, ça. Regarde ces belles lignes. Encore un maringouin qui suce mon sang. C'est super joli. J'aime beaucoup les pierres qui ont des lignes. C'est comme un jasper web. Sauf qu'il n'est pas noir, il est multicolore. Il est rayé, puis là, il y a du web par-dessus. Ce qu'on appelle web, c'est les lignes rouges. Je bouge là parce que je me fais dévorer par les maringouins, malgré la pluie. De belles pierres qui donnent envie de découvrir, de fouiller là-dedans, de ressortir, puis de regarder sous la pluie. Ouais. Très. Oh! Attendez. Non, mais là, le sentier, je vais le laisser faire. Ça, là, tu vois ça juste quand il pleut. Regarde ça. Des couleurs vives. Vives. Une belle petite... beau petit cristaux ici. Mais là, ici... Oh my God! Je le veux. Alors, c'est une sorte de jasper agate. J'en ai des tout petits comme ça. Ils sont rares. J'en ai peut-être juste un ou deux. Ça va peut-être être ma pièce. Ma pièce du jour. Faut que j'aille la... Faut que j'aille la creuser. Non, je sais pas du tout sa grosseur. Je dirais une petite pierre de poche. Elle va pas l'air énorme, mais il va falloir la détacher. Ah, en enlevant assez autour, ça va faire bouger, elles sont compressées. Là. Voilà, je veux pas. Comme la dernière fois, saigner des ongles. Oh, il y a du maringouin, les amis. Il y a du maringouin. Ah, ça va être sorti bien long. Viens-t'en. J'espère de rêve. Regarde ça, le beau rouge. Foncé. J'espère qu'il y a pas de l'autre bord. Allez. Allez. Oh. Bon, la petite affaire. Et ça. Oh. Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? Comment il est fait? Attends. On a ça qui est absolument magnifico. Oh, des lignes dedans. Oh, il est un peu granité en fait. Oh non, il n'est pas pire pareil, mais... Toi, la partie que je voyais était fabuleuse, mais là, je me rends compte que... Toi, ici, c'est un petit peu granit. On va l'amener pareil.
Il est quand même intéressant, c'est pas laid, là. C'est beau quand même, là. Bon. J'en ai plein de doigts, là. Regarde la belle ligne rouge, c'est beau, ça. La belle pierre, ça vaut rien, mais c'est beau. Parce que ça fait longtemps que ça m'intrigue d'aller plus loin dedans. Et là, il faut que je bouge. C'est cute, ça aussi. Bon. S'il y a trop d'eau, je vais virer de bord. Ah, ça sent les animaux. Ça, c'est moi qui a farfouillé là-dedans. C'est bourré de beaux petits quartz. J'en ai ressorti un peu partout. Il y en a aussi à mes pieds. C'est un gros morceau de quartz. Il y avait un gros trou d'eau qui m'empêchait de passer. Je pense que je vais pouvoir en passer. Il faut juste que je sois prudent. Le maringouin m'empêche d'être prudent. J'ai envie de me garrocher quand je me fais piquer de même. Il faut que je fasse attention. C'est des roches qui glissent parce qu'elles sont recouvertes de mousse puis qu'on vient d'avoir de la pluie. Alors, il faut quand même y aller lentement. Voilà. Doucement. Et. Ici, on a un quartz. Ici encore. On continue. De la mousse, de la boue. C'est la brousse. Un beau sentier comme ça, dans la brousse totale. J'adore, c'est beau, ça sent bon. On a un autre gros rocher ici à traverser, qui glisse. Oh, il y a du granit. Là, on a beaucoup de boue noire, là, qui provient de la forêt. On continue. Je sais quand même, me semble bien, à un moment donné, ça va avoir du sable. Et que là, ça devrait pouvoir mieux avancer. On approche, c'est après le croche. J'avais déjà filmé jusqu'ici l'année passée. Oh, que ça sent bon. Oh! La belle fougère. Regarde ça, c'est beau. Regarde ça. Alors peut-être comment ça va sortir sur une maison. Je ne sais pas du tout où ça sort. Ça se pourrait que ça sorte sur un terrain privé. Oh, que c'est beau. Oh, j'adore. Mais il y a beaucoup de moustiques, alors je vais continuer à m'avancer sur un rythme, mais... Wow. Les oiseaux. On voit pas trop, on a la canopée qu'on dit, là. On est en dessous. On continue. La belle racine. Ça, c'est pas rare. Ça m'est arrivé souvent. Des pierres fossiles, des champignons spéciaux comme lui. Ah, on arrive à un endroit plus dégagé. Là, c'est facile, là, avec le vélo. C'est beau. Ici, on a du sable, ce qui m'intrigue beaucoup. Et là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait le tour d'une montagne. Alors, tu vois, tout d'un coup, pouf, on a du beau sable. C'est assez intéressant. Des roches, de la cendre, du calcium, du sable.
sable, carrément du sable de plage, là. Superbe. Oh, ça continue, puis il y a comme un éclairci. Là, j'ai pas été là jusqu'ici, là. Je m'étais arrêté là. Oh, de plus en plus de moustiques, en tout cas. Ah! Non, crier, ça les fait pas fuir. On va aller vers l'éclaircie. Wow! Qu'est-ce qu'on a là comme cailloux? Il y a toutes sortes de trous, là. Et tu vois, c'est abrupt. C'est carrément défoncé. Ah oui, regarde le paquet de roches que là. Je vais y aller à pied, là, parce que... Je sais que c'est en train de filmer, mais ça a l'air que non. Le chemin est très abrupt. Alors j'arrête le vélo ici parce que ça devient de pire en pire, mais il y a beaucoup de cailloux, regarde. C'est comme si c'était un ancien ruisseau desséché. On a du sable fin, des gros cailloux. On est au pied d'une montagne. Regarde ça. Alors ce genre de rivière desséchée sert souvent de sentier pour les véhicules. Les gens roulent puis marchent là-dessus parce que ça marche bien. Mais peut-être qu'on va trouver des cailloux spéciaux aussi. Il y a énormément de moustiques. Des belles racines intéressantes. Pour avoir des animaux. La pluie qui recommence à couler, à tomber, à couler. Les pierres sont très vieilles. C'est des vieux granit. Ouais. C'est tout du vieux granit. Archi vieux, qui a plus... il n'y a comme plus de couleur. Il n'y a plus grand-chose. Mais c'est à travers ça, des fois, qu'on voit les agates. Comme les agates, elles survivent. On a des pierres comme ça ici. C'est une pierre de calcaire. Elle est faite de calcium. C'est là-dedans que se créent des choses. Des petits oiseaux intéressants qui font des bruits intéressants. Est-ce qu'on va trouver l'agate du jour? La grosse agate, l'oiseau il dit oui. Il a fait un petit roux. Ça c'est de la pierre dans laquelle il se forme des agates, ça ici. Ah, les maringouins, on les entend sciller. On a réussi à dessécher. On a du rouge ici, regarde. C'est pas d'où ça sort, on dirait une belle agate. Le cristaux rouge. On a du rouge ici. Non, ça c'est une plante. On a du transparent. Dans ce genre de poche. Ça pourrait être une agate, ça. Il est enterré. Alors, j'en ai peut-être une petite ici. Je continue. Alors, ici, tu vois, on a un dépôt. Ici aussi, à mes pieds, on a un dépôt. On a plus de chances de trouver des agates dans ce genre de dépôt-là. Première roche transparente, ça va probablement être une agate. Ça, c'est quoi ça? Une forme spéciale. Un vieux feldspathe. Les oiseaux font des beaux sons. Je ne sais pas c'est quelle sorte d'oiseaux.
Là-bas aussi, encore, il y a les cailloux continuent. Voilà, j'ai envie de découvrir. Elle m'a fait bouffer par les maringouins. Vous savez comment je suis. C'est de la découverte. On a du calcium en masse. Des dépôts de calcium. Ici. Calcium qui est venu se déposer. C'est sûr qu'il va y avoir des petites agates là-dedans. Il suffit juste de la trouver. On a une petite pierre calcaire ici. Ah! Un petit cristal. Pas encore une agate, là, mais petite intéressante. Là, on a de la boue. Oh! Dans un granit, on a une petite veine ici. Ah, c'est transparent. C'est petit un peu par exemple. Alors là-dedans, il faut rechercher le transparent. L'uniforme dans des vieilles roches de même. C'est là-dedans qu'on a des beautés qui sont très anciennes. C'est comme ce qu'il y avait en dessous de la montagne, avant que la montagne soit là, quasiment. Là. Toutes les pierres sont très intéressantes. Elle est lisse, elle est du lisse un peu. On va l'emmener pour l'étudier. Ça, c'est de l'époque avant la première glaciation. La dernière, en tout cas. L'époque avant glaciation, probablement. Ici, on a de l'agate là-dedans. Éparse, mélangée. C'est un peu gros. Je veux quelque chose de moins gros. C'est intéressant. Tout du transparent ici. Du calcaire. Oh, après ça devient sombre. Ça devient plus sombre un peu. Je sais pas si je vais trouver une agate, même si c'est un spot que je dirais à agate. Il y en a beaucoup qui sont enterrés dans une vase noire. Beaucoup de ces cailloux-là qui sont cachés. On a du beau sable, des beaux oiseaux. Ah, ça peut faire un animal. Je me fais dévorer, les amis. Oh, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est vraiment dévoration. Ah, tiens, il y a du transparent ici. C'est gros. Ah, c'est juste une partie. Dans le vieux granit, on voit ici un quartz. On va l'emmener pareil. On dirait qu'il y a un petit peu de vert ou un petit peu de rose, mais ça peut être les algues qui font ça. On va y aller. Ouf. Faut que je me sauve. Je me suis fait assez dévorer comme ça. À revenir quand il y aura moins de moustiques. C'est sûr qu'un endroit marécageux comme ça, là, c'est ouf. On va aller rejoindre mon bicycle. Terrible. On a des traces d'animaux. Faut que la pierre soit lisse en surface quand on la touche. Sinon, ça peut être comme à l'intérieur de la pierre qu'il y a quelque chose, mais je cherche moins. Parce que dans ce genre de pierres-là, il y en a, là, de l'agate ou des vernes, mais ils ne sont pas visibles. Je peux juste voir si elle ressort. Bon.
Ça, c'est des pierres assez calcaires et vertes, qui ont surchauffé, qui sont très anciennes et très intéressantes. Alors, un ruisseau desséché comme ça, c'est bien. On a du sable ici. Je pourrais prendre le temps avec une pelle s'il n'y avait pas de moustiques, creuser ici pour voir ce que je peux trouver. Et je vais prendre mon vélo, je vais m'en retourner. Et nous, on va se revoir la prochaine vidéo pour analyser ces pierres. Faut que je sorte de la forêt. Il y avait un papillon sur mon sac. Faut que je sorte d'ici parce que là, je vais... Ouf! Allez! Ça pique. Je vais aller me sauver dans une douche froide ou tiède pour enlever toutes ces piqûres-là. Ça me démange. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Elle est un peu simple. C'était super intéressant. Je vois que le chemin continue, mais ça tombe sombre. Alors, ça serait de continuer plus tard, quand il fera beau. Je vois que je peux pas trop y aller en vélo. Alors, il faudrait que j'attache mon vélo à quelque part et puis que je m'enfonce à pied. Il fonctionne bien. Sauf que quand il y a des grosses roches, je peux le briser. Ça, c'est moi qui me suis accoté sur mon klaxon. Alors, ça peut faire fuir des animaux aussi.